pas l'armée multiculturelle, on n'est pas là pour se taper l'un sur les autres, parce que c'est ça que le politique veut, c'est diviser la population. Et si je vais donc passer j'ai passé la parole à Alain Escadin, qui est président du Civitas. Et après vous aurez démocratie participative, et après vous pourrez faire tous les slogans que vous voulez. Bravo pour votre mobilisation. Votre mobilisation contre Evras, elle est suivie dans toute l'Europe. Votre mobilisation contre Evras, elle est suivie dans toute l'Europe parce qu'Evras existe sous des appellations diverses dans toute l'Europe. Ayez bien conscience que ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce n'est pas un projet belge, ce n'est pas un projet du gouvernement fédéral, du gouvernement wallon-bruxellois. Ce qui se passe, c'est un projet de l'Organisation mondiale de la santé. Un projet mondialiste qui veut vous imposer un nouvel ordre mondial sexuel. Ça ne s'appelle pas qu'Evras, c'est sous des appellations diverses. Cette même volonté de faire croire à vos enfants dès 5 ans qu'ils peuvent, s'ils sont un petit garçon, décider, comme si c'était un jeu, de devenir une petite fille. Quel parent raisonnable voudrait que son petit garçon soit invité, comme s'il faisait un jeu, à devenir une petite fille? Les conséquences de cela, ce n'est pas un jeu, c'est une mutilation et une stérilité organisée, parce que tout ça n'est pas innocent, parce que tout ça est orchestré, parce que l'Organisation mondiale de la santé désormais a des pouvoirs supérieurs à ceux des États-nations. C'est voulu à l'échelon mondial, c'est voulu au Forum économique mondial de Davos. C'est un piège pour organiser la dépopulation et pour organiser la stérilité de vos enfants et pour organiser la perversion de vos enfants. Ayez bien conscience aussi qu'autrefois, lorsqu'on envoyait un enfant à l'école, cela s'appelait de l'instruction nationale. De l'instruction nationale. Vous envoyez vos enfants pour qu'on leur apprenne le savoir, pour qu'on leur apprenne à lire, à écrire, pour qu'on leur apprenne à calculer, pour qu'on leur apprenne à devenir intelligents et à réfléchir, mais pas pour qu'on les éduque. L'éducation, c'est vous. On vous dira demain dans les médias, ou même déjà ce soir sur les plateaux de télévision, regardez, c'est l'union des intégristes. Vous savez, tout ce type de mensonges que l'on cherche à véhiculer. Ici, je suis catholique, elle est musulmane. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un front de la foi, parce que les mots ont un sens. Chaque religion est différente et il ne s'agit pas de mélanger les religions. Il ne s'agit pas de faire une addition de toutes les religions. Aujourd'hui, cette mobilisation
elle est celle de tous les parents de bon sens. Celle de tous ceux qui, catholiques, musulmans, athées, agnostiques, orthodoxes, qu'importe, vous êtes là pour protéger vos enfants. Tous ceux qui vont chercher dans les heures et les jours qui viennent à vous manipuler. Ne tombez pas dans le piège des manipulations. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui voudraient entacher ce mouvement de parents responsables de soi-disant actions de violence organisées par des personnes extérieures à votre mouvement de mobilisation. Les parents responsables n'incendient jamais des écoles. Les parents responsables, ils ouvrent demain des écoles pour éliminer. Ne tombez jamais dans le piège de provocateurs qui ne manqueront pas de tenter de vous entraîner dans de l'action violente. Vous devez faire preuve de désobéissance, jamais de violence. Vous devez avoir en tête que ceux qui tenteront de vous entraîner dans la violence sont au service du pouvoir pour vous discréditer, pour vous empêcher de vous mobiliser. Ayez bien conscience aussi que les médias vous méprisent. Les médias, ils vous insultent jour après jour. Mais n'oubliez pas, ces médias, c'est vous qui les payez. Ces médias, c'est vos impôts qui les payent. Ces médias qui vous méprisent, c'est avec votre argent qu'ils vivent. L'impôt, c'est le vol! Devrait avoir honte de vous insulter, honte de faire croire que vous ne savez pas lire un document. Les documents, ils sont à disposition. Les documents, vous les avez en main. Les documents, tous les journalistes honnêtes les ont en main. Ce qu'ils disent qui n'existe pas, n'importe quelle personne qui sait lire sait que cela existe et que cela doit être combattu. Bravo! Les médias qui disent que ce que nous dénonçons n'existe pas, ce sont des médias menteurs, des médias usurpateurs. Touchez pas à nos enfants. Surtout, Vous apprendre quelque chose. gardez toujours confiance. Soyez organisés en réseau. Faites face avec détermination. Mais ne tombez jamais dans les pièges de l'adversaire. Ensemble, unis, vous êtes invincibles. S'ils vous entraînent dans la violence, au contraire, ils chercheront ensuite à s'emparer de vos enfants, à placer vos enfants. La violence est un piège pour placer vos enfants, pour s'emparer de vos enfants. Faites preuve de désobéissance, et la meilleure résistance.